voilà, 70 fois 7, n'est-ce pas, qui est un coup qui nous interpelle énormément. Nous avons dit que 70 fois 7 n'était pas du tout un nombre. Ni un chiffre, voilà. Mais c'était un style de vie, un mode de vie. Donc lorsque, dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, verset 21, verset 35, c'est Pierre qui pose la question à Jésus de savoir combien de fois il devait pardonner à son frère. Et en même temps, il donne une réponse en disant 7 fois. Et Jésus dit non, tu dois pardonner 7 fois, 70 fois. Et donc, même si on voulait aller en termes de nombre, et qu'on devait faire 70 multiplié par 7, 490. 490 fois en une journée, une personne ne peut pas nous avoir fait marcher. Même si on prend ensemble, c'est impossible. Donc, ce qui veut dire que c'est carrément un mode de vie, un style de vie. Quatrième session, des étapes à suivre pour pardonner aux autres. Une première étape, c'est de décider de pardonner aux autres. Donc, en parlant d'étapes, nous parlons de la préparation à pardonner aux autres. Donc, préparer son cœur au pardon. Voilà, disposer son cœur, préparer son cœur, nourrir son cœur. Voilà, au pardon. Agir d'une manière à dire, envoyer un message à son cœur pour dire je suis prêt à pardonner. Et donc, si je me prépare au pardon, la première clé qui se présente à moi, c'est la décision. C'est la clé de me décider. Donc, décider de pardonner aux autres. Et deux, nous avons dit, c'est citer les gens à qui vous voulez pardonner. Donc, dans l'élan du pardon, il y a des personnes qui nous ont offensés, n'est-ce pas? Et donc, nous désirons vraiment pardonner à ces personnes. Et il est important pour nous, la Bible dit que celui qui s'examine soi-même ou qui se prouve soi-même n'a plus besoin d'être éprouvé. Donc, il est important pour nous d'énumérer le nom de ces personnes qui nous ont offensés. Et donc, nous sommes prêts à pardonner. La troisième préparation sera d'énumérer le tort que nous ont causé. Quelqu'un me suit? Le tort que nous ont causé. Donc ça, ce sont les trois niveaux de la préparation. Les trois niveaux de la préparation, vous avez le fait de décider de pardonner aux autres. La deuxième préparation, c'est de citer le nom de ces personnes à qui vous voulez pardonner. Et la troisième, c'est de numérer le tort que vous ont fait. Est-ce que ça va? Après la préparation, vous allez passer maintenant au processus du pardon. Donc, dans le processus du pardon, le tout premier élément qui se présente à vous, c'est d'ouvrir votre cœur. Pardonnons nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du tort. Le second dit, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il est temps de mettre fin au tourment et à la détresse due à nos rancunes. L'unique personne qui l'exige le plus, c'est votre Père Céleste. Il est temps de se redresser de cette chute de rancune et de s'épurer de la colère, s'épurer de la calomnie, s'épurer de l'amertume, du ressentiment, de la haine et de la vengeance. Est-ce que ça va? Heureusement, Jésus nous révèle non seulement que, suite à notre refus de pardonner, le Père nous livre au bourreau jusqu'à ce que nous pardonnions. Raison pour laquelle il nous faut pardonner combien de fois? 70 fois. Combien de fois? 70 fois 7, n'est-ce pas? Mais il nous révèle également les étapes spécifiques que nous devons suivre pour pardonner selon la volonté de Dieu. Voici 5 étapes. 1. Ouvrez votre cœur. 2. Montrez la compassion. 3. Libérez les gens de la prison de votre cœur. 4. Pardonnez chacune de leurs offenses. 5. Bénissez-les et faites-leur du bien. Si vous suivez ces 5 étapes, vous serez capable de pardonner tout à tout le monde. Est-ce que ça va? Étape 1. Ouvrez votre cœur. De quoi s'agit-il? Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Pourquoi? Étape 1. C'est parce que c'est là que demeurent les blessures. Donc c'est dans le cœur que demeurent les blessures. Ouvrez-le grandement pour que toutes les traces de rancune passent sans obstruction. Donc ouvrez grandement votre cœur pour que toutes les traces de rancune passent sans obstruction.
ne vous fermez plus psychologiquement au pardon. Dites-vous plutôt, mon cœur n'est plus fermé. Il est ouvert. Donc on peut dire, mon cœur n'est plus fermé. Mon cœur n'est plus fermé, mais il est ouvert. Donc retenez que nous sommes en train de nous préparer au pardon. Raison pour laquelle je procède de cette manière. Est-ce que ça va? Nous ne sommes pas là seulement que pour la théorie, mais également aussi pour la pratique. Le Seigneur a enseigné le royaume aux disciples. Mais la première des choses, afin que les disciples puissent enseigner le royaume doit œuvrer au travers d'eux. Donc ils doivent être eux-mêmes porteurs du royaume en vue de les transmettre. La Bible déclare qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc mon cœur n'est plus fermé, il est ouvert aujourd'hui en présence de Dieu. J'ai choisi maintenant de pardonner tout à tout le monde. Tout à tout le monde. Deuxième étape 2, éprouver de la compassion envers la personne qui vous a offensé. Éprouver de la compassion envers la personne qui vous a offensé. C'est à souligner, c'est à marquer. Maintenant que la porte de votre cœur est ouverte, la deuxième étape ne sera pas compliquée. Montrez la compassion à la personne qui vous a offensé et qui se trouve dans la prison de votre cœur. De la même manière que vous souhaiteriez que ceux qui vous ont offensé aient pitié de vous, un instant, sentez-vous que votre cœur change, s'allège. Décidez de leur accorder votre pitié et votre bonté. Non parce qu'ils le méritent, mais parce que vous avez choisi de leur accorder ce don. Vous ouvrez votre cœur, 1 et 2, vous éprouvez de la compassion. Pas parce qu'ils méritent, mais c'est un choix que vous avez fait. Est-ce que ça va? Étape 3, libérez la personne de votre prison, de la prison de votre cœur. Donc, libérez la personne de votre prison de cœur. Imaginez pendant un instant, imaginez-vous vous-même en train de marcher dans chaque cellule de votre prison, la prison de votre cœur. Ouvrez lentement la porte et dites à chaque personne que vous aurez emprisonné, je vous libère de tout ce que vous m'avez fait. Je vous libère de tout ce que vous m'avez fait. André, je te libère de tout ce que tu m'as fait. Jacques, je te libère de tout ce que tu m'as fait. Vous savez, en période de fin d'année, les gens ont pris une habitude d'envoyer des SMS aux gens. Voilà. En fait, ce sont des SMS généralistes. Pardonne-moi tout ce que je t'ai fait, etc., et autres. Bon, qui n'est pas en fait, qui ne vient pas réellement du cœur. C'est un style. Voilà. Juste d'envoyer des SMS parce qu'on est en période de fin d'année. Donc dès que tu l'as reçu, tu transfères à tout le monde. Non. Le pardon, c'est être à mesure de s'assurer que je suis en conflit avec Jacques. Je suis en conflit avec Hervé. Je suis en conflit avec ta. Et puis aussi être capable de te rappeler le tort. Parce que souvent quelqu'un te posera la question de savoir, je t'ai fait du tort, qu'est-ce que je t'ai fait? Si tu dis rien du tout, c'est que tu n'es pas prêt au pardon. Ça me fait mal, je suis en mesure de me rappeler. C'est parce que je me rappelle que ça me fait mal. Parce que ça va. Et donc c'est pourquoi il faut, c'est-à-dire que tu es là, et puis tu entres dans la prison de ton cœur. Tu ouvres la porte. Tu dis, Odile, je te libère de cette prison. Il y a longtemps, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon voisin, je te libère de cette prison. Vous voyez, c'est une démarche intérieure. C'est une démarche intérieure. Jusqu'à ce que la dernière personne sorte de cette prison. Et nous devons le faire. Dieu permet que ce soit en période de fin d'année que ce cours, ce module se présente à nous. Que ce ne soit pas simplement parce que nous sommes en période de fin d'année, mais que le pardon soit un style de vie, un mode de vie. Le Seigneur, Jésus nous a toujours enseigné le pardon. La Bible, la loi de Moïse nous parlait de œil pour œil, dent pour dent. Mais lorsque Christ vient, il dira que lorsqu'on te gifle sur la joue gauche, il te tend la joue droite. Et que de bénir ceux qui te maudissèrent, n'est-ce pas? D'aimer ceux qui te haïssaient. Donc après avoir libéré la personne de la prison de notre cœur, nous partons à l'étape 4. L'étape 4, c'est de pardonner chaque offense, une à une,
Je le répète, pardonnez chaque offense une à une. Nous sommes dans le processus du pardon. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 15, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce. Vous voyez, donc la rancune peut nous dissocier, nous détacher de la grâce, nous priver de la grâce. C'est ce que la Bible dit. La rancune. La rancœur dans le cœur te disqualifie de la grâce. Et retenez que la grâce va bien plus au-delà de ce que les gens savent. La grâce va bien plus au-delà. Donc la rancune te disqualifie de la grâce. Et il dit qu'aucune racine d'amertume. Donc la rancune fait germer, fait pousser, fait naître des racines d'amertume. Et cause, et ce qui dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Donc, l'amertume fait quoi? Cause des troubles. Des troubles au sein de l'église, des troubles au sein d'une famille, des troubles au sein d'une entreprise, des troubles au sein de la société. Étape 4. Pardonnez chaque offense une à une. On ne pardonne pas l'un pour laisser l'autre. On ne pardonne pas l'un pour laisser l'autre. On ne pardonne pas l'injure pour laisser le vol. Mais on pardonne chaque offense une à une. Il faut marquer cela chez toi, il faut souligner. Après avoir libéré la personne de votre prison du cœur, veuillez lui pardonner toutes les offenses qu'il vous a causées. Bien sûr, chacune des offenses que vous devez pardonner. Au-dessus d'un bout de papier, écrivez le nom de la personne qui vous a le plus blessé. Et puis, citez les différentes manières dont ces mots et ces actions vous ont blessé. Après avoir fini votre liste, pardonnez chaque offense. Dites, je vous pardonne. Je vous pardonne Jacques, je vous pardonne André. Je vous pardonne de m'avoir offensé en me faisant ceci, en me faisant cela. Dites-le encore du fond de votre cœur. Continuez jusqu'à la fin de votre liste. Et puis, faites de même pour toute personne à qui vous voulez pardonner. Étape 5, bénissez et faites du bien à la personne. Bénissez et faites du bien à la personne. Donc, ce sont des étapes à suivre pour pardonner aux autres. Si vous pouvez accomplir cette tâche, ça prouve que vous avez sincèrement pardonné à la personne. Vous ne pouvez bénir quelqu'un que si vous lui avez pardonné. Comme vous lui avez pardonné, vous pouvez demander à Dieu de le bénir abondamment sa vie. Dites à Dieu, Seigneur, bénis abondamment Luc, bénis abondamment Jacques, bénis abondamment Étienne, bénis abondamment celui-là qui m'a pas offensé. Parce que je lui ai pardonné. Le psaume 51, verset 6, il dit, contre toi seul j'ai péché. Donc la rancune est un péché. Elle est contraire à la volonté de Dieu. Il la prend au sérieux. Bien que nous la tolérons dans nos cœurs, Dieu n'admet pas cependant, n'admet pas la rancune. C'est pourquoi il nous prévient que la rancune de Moïse empêche nos prières d'être exaucées et à nos péchés d'être pardonnés. La rancune empêche nos prières d'être exaucées. La rancune empêche nos péchés d'être pardonnés. Que Matthieu chapitre 5, verset 23 dit. Il dit, si tu as ton offrande en main, et que tu as l'autel pour déposer ton offrande, et que tu te rappelles que tu es en tort avec quelqu'un, il dit, dépose ton offrande et va te réconcilier. Parce que même ton offrande ne sera pas agréée par Dieu. Donc tu as de la rancune, la rancœur est dans le cœur, mais c'est toi qui es un donneur, qui es un libérateur, c'est toi qui es une habitat. Tu sèmes où tu sèmes, mais tu te plains que tu ne vois pas de résultat. Tu te plains que Dieu ne te bénit pas parce que les bourreaux sont à l'œuvre. Donc, quand tu reçois Ezara, donc le Seigneur dit que tu as ton offrande, amen. Et l'offrande, tu te rends compte que tu es en tort, tu es en palade, tu as de la rancœur, la rancune dans ton cœur. Il dit, dépose ton offrande et va te réconcilier. Psaume 139, 23 à 24. Sonde mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Sonde-moi.
Bien-aimés, acceptons de pardonner. Le pardon est biblique, le pardon est souverain. Et acceptons de pardonner. Et voici un peu les étapes à suivre pour vraiment pardonner. Alors, si nous acceptons de pardonner, alors nous partons à la 5e session. Qui ici accepte de pardonner? Qui accepte de pardonner? D'accord. Mon grand homme d'affaires, tu acceptes de pardonner à ton voisin? Aux membres de la famille? Les anciens, tes neveux, tes nièces, tu acceptes de les pardonner, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, lorsqu'on accepte de pardonner, voici ce qui arrive. 5e session. Dieu s'engage à se venger à votre place.